Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une recette de falafel et de pain pita. Cette vidéo est réalisée en collaboration avec Samsung autour de leur four Dual Cookflex. En fait, c'est un four 2 en 1 qui permet de cuire deux préparations simultanément à des temps et des températures différents. Il possède deux cavités et une double porte et ça c'est hyper pratique quand on n'a pas le temps d'attendre qu'une cuisson soit terminée pour en démarrer une autre. Mais revenons d'abord aux recettes. On va commencer par réaliser la pâte des pains pita. Pour cela, on réhydrate 12 g de levure boulangère dans 200 ml d'eau. On laisse reposer 2 minutes et on mélange bien pour dissoudre la levure. Dans un grand bol, on verse 400 g de farine de blé et une cuillère à café de sel. On mélange un peu et ensuite on va venir ajouter 4 cuillères à soupe d'huile d'olive et le mélange d'eau et levure qu'on a préparé juste avant. Ensuite, il faut pétrir la pâte pendant environ 5 minutes. Si vous n'avez pas de robot, ça se fait aussi très bien à la main. À la fin, on doit obtenir une boule de pâte homogène, souple et non collante. On va ensuite faire lever la pâte. Pour cela, on la place dans un récipient recouvert d'un torchon humide. On va placer tout ça dans le four à 40 degrés pendant 1 heure. Là, le four est en mode classique, donc sans la cloison qui sépare les deux cavités. Et grâce à l'humidité du torchon, on va en fait transformer le four en étuve pour que la levure puisse bien se développer et faire gonfler la pâte. Donc pendant qu'elle est en train de lever, on va pouvoir s'attaquer à la préparation des falafels. La base, ce sont les pois chiches. Ici, on a l'équivalent d'une petite boîte de conserve. Petite astuce pour que les pois chiches soient plus digestes, je vous recommande de les peler. C'est beaucoup plus simple à faire qu'on pourrait le croire, ne vous inquiétez pas. Il suffit de les mettre dans un grand récipient avec beaucoup d'eau. On frotte les pois chiches entre ses mains et ça va retirer la pellicule qui les entoure. En fait, elle va flotter à la surface de l'eau et donc pour tout retirer, il suffit de verser l'eau. En répétant le processus 2 ou 3 fois, on retire déjà le plus gros et on évite l'inconfort lié à la digestion. Dans un robot multifonction, on verse les pois chiches, un demi-oignon rouge, 2 gousses d'ail, une poignée de feuilles de persil plat, une cuillère à café de cumin, une demi-cuillère à café de graines de coriandre moulues, un petit peu de piment mais ça reste optionnel, une cuillère à café de paprika, 3 cuillères à soupe de farine de pois chiches, ça se trouve très facilement en magasin bio, sinon utilisez simplement de la farine de blé classique, et on ajoute aussi une cuillère à café de sel. On mixe avec le robot par pulse jusqu'à obtenir une texture pas tout à fait lisse mais quand même assez homogène. Pour former les falafels, on prélève une quantité équivalente à une cuillère à soupe et on forme des petits palets délicatement entre ses doigts. On peut les enrober de chapelure pour plus de croustillant et on les dispose ensuite sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Ensuite, on va laisser ça de côté en attendant de terminer les pains pita. Donc une fois que la pâte a bien levé, elle doit aussi être plus humide normalement. Donc pour la retirer du bol sans qu'elle ne colle aux mains, on peut s'appliquer un petit peu d'huile d'olive, ça évitera qu'elle n'adhère aux doigts. On place ensuite la pâte sur un plan de travail fleuré et on coupe la pâte en 4. On étale au rouleau chaque pâton pour qu'il fasse environ 20 cm de diamètre et 0,5 cm d'épaisseur. Faut éviter de les faire trop fins sinon ils vont rester plats, mais pas trop épais non plus sinon ils seront trop denses et pas moelleux. Là on est enfin prêt à tout enfourner, donc je place la cloison qui sépare les deux cavités. Je dispose les falafels en bas qui ont besoin d'une cuisson plus longue et les pains pita dans la cavité du haut. Pour les réglages, c'est 10 minutes à 220 degrés en haut et 175 degrés pendant 20 à 30 minutes en bas. Les deux programmes sont en chaleur tournante, il y a une résistance et un ventilateur dans chaque cavité, mais on peut tout à fait alterner les modes de cuisson, par exemple grille en haut, chaleur tournante en bas, ou chaleur tournante en haut, et chaleur par la sol en bas pour les tartes par exemple. Ici j'enfourne les pains pita 2 par 2, donc grâce à la double porte, je peux les sortir et enchaîner les fournées sans altérer la cuisson des falafels qui sont en bas. Et petite astuce pour que la pâte ne sèche pas trop, on peut vaporiser un petit peu d'eau de temps en temps pendant la cuisson, toujours en ouvrant juste la porte du haut. L'avantage de pouvoir cuire simultanément ces préparations, c'est aussi de pouvoir faire des économies d'énergie puisque le temps d'utilisation du four est réduit par rapport à un cas où on devrait enchaîner des cuissons différentes. Une fois les cuissons terminées, on obtient des pains bien gonflés et moelleux et les falafels sont riches en saveurs avec une texture vraiment parfaite. Pour garnir les pains, moi j'ai utilisé du houmous, de la laitue iceberg, de l'oignon rouge, du concombre, de la tomate, de la menthe et un petit peu de poivron rouge. Mais vous faites avec les crudités de votre choix. Et évidemment, on n'oublie pas la sauce au yaourt, vegan bien sûr. La recette est détaillée sur mon blog et le lien est en barre d'infos.
Surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé la recette, ça me ferait vraiment très plaisir d'avoir vos retours. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!